Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien et surtout que vous êtes en pleine forme en cette fin d'année 2023. Vous vous rendez compte, c'est déjà la fin de l'année, incroyable. Alors comme on a repris des forces pour s'orienter vers 2024, je vous propose dans cette vidéo de nous poser un tout petit peu, de nous retourner légèrement et de voir qu'est-ce qui s'est passé durant cette année 2023 sur notre chaîne. Et puis, je vais vous parler franchement, vous dire vraiment ce que je pense, quelles sont mes retenues aujourd'hui pour éventuellement continuer la chaîne. Et puis on se tournera vers 2024 et je vous dirai ce que je vous propose pour cette année à venir. Donc c'est un échange, en tout cas je le vois comme ça, donc j'attends aussi un retour dans vos commentaires. Et puis voilà, on va encore une fois se parler franchement et je vous avoue que ça m'a surpris quand je me suis posé et que j'ai regardé toute cette année qui vient de passer. Alors si ça vous intéresse, on est parti! Allez, en route pour cette dernière vidéo de la chaîne Sam Agriculteur Indépendant pour l'année 2023. Vous vous rendez compte à la vitesse où c'est passé? Alors pour être franc avec vous, cette chaîne n'aurait sans doute jamais vu le jour si j'avais été voir sur YouTube toutes les chaînes qui existent consacrées au monde agricole. Je n'aurais pas vu l'utilité de rajouter à tout ce panorama une chaîne supplémentaire. Et puis finalement, depuis octobre 2021, date de création de cette chaîne, eh bien, il y a plus de 20 000 personnes qui nous accompagnent aujourd'hui, donc c'est un plaisir, hein, donc 19 500 exactement. On a doublé les abonnés sur l'année qui vient de s'écouler, l'année 2023. Aujourd'hui, c'est plus de 218 vidéos qui sont en ligne, plus de 105 juste sur l'année 2023, vous vous rendez compte, même moi j'en suis surpris, toujours tourné vers la suite des événements. On vous a créé des playlists ces derniers mois pour essayer de mieux vous y retrouver. Elles seront amenées à encore se développer, il y a plus de 14 playlists, on pourra recentraliser les choses par des thèmes encore plus précis, mais la variété des sujets abordés sur la chaîne fait qu'il y a beaucoup de richesses avec des thèmes abordés très différents. Alors finalement, plus de 26 vidéos actualités sur l'année, alors je ne vais pas toutes vous les énumérer, mais il y a beaucoup de sujets qui ont été abordés. On a démarré l'année notamment avec la flambée de l'énergie, si c'était une réalité ou la conséquence d'une idéologie. On a parlé des entretiens stratégiques déjà à l'époque, de la main-d'œuvre gratuite en agriculture, de la vente directe. On a parlé des perspectives de moisson pour 2023, de la souveraineté alimentaire, de l'eau, pourquoi faire, des fameuses bassines, de l'agriculture biologique, des cultures de printemps. On a fait un tour d'horizon, on a parlé des levées, des états sanitaires, on a parlé des produits phytosanitaires en agriculture. Bref, plus de 26 vidéos avec des réflexions sur des thèmes d'actualité, des informations aussi, et puis des analyses parfois qui sont personnelles, mais sur ce que je peux constater du fonctionnement depuis tant d'années et qu'on peut concentrer sur les événements que l'on vit. Alors quand on regarde des vidéos d'il y a 2 ans, par exemple, on voit que certaines actualités ou certaines analyses se sont avérées malheureusement justes. Et donc c'est un peu l'idée de ces vidéos actualités, c'est d'apporter un certain recul sur les choses, de vous parler des choses qui semblent importantes que vous sachiez, que vous soyez du monde agricole d'ailleurs ou pas, c'est vraiment ça le plus important, on s'adresse vraiment pour le coup à tout le monde dans ce type de vidéo. On a aussi fait plus de 10 tours de plaine ensemble, donc sur le terrain. On a fait plus de 50 vidéos de terrain avec des démonstrations, des observations, avec des explications techniques de fonctionnement pour vous aider à comprendre. Et le premier élément de cette chaîne, c'est de vous aider à comprendre. On y reviendra en fin de vidéo sur les projets pour l'avenir et aussi le constat de là où on en est par rapport à ces objectifs. Il y a aujourd'hui plus de 35 dossiers techniques qui ont été faits sur l'année 2023, les amis. 35 dossiers techniques. Et je pèse mes mots avec des dossiers sur l'agrologie, des dossiers sur le machinisme. Voilà, c'est quand même pas rien et quand on y regarde, il y a eu beaucoup de sujets abordés. Alors on avait commencé par exemple par les nitrates et l'homme. En janvier, premier dossier, est-ce qu'ils sont toxiques ou indispensables? On a parlé des labours d'hiver sur le terrain, leur impact, les conséquences, vous faire constater. Ça c'est aussi le deuxième objectif de la chaîne, le constat. Tout ce qu'on dit, on le justifie, on l'explique, on argumente et on montre. On ne peut pas faire plus que ça si on veut avancer. Et l'idée d'avancer est capitale pour nous et on verra justement pour l'avenir pourquoi on s'interroge. On avait fait un dossier sur l'arrêt des néonicotinoïdes, on a parlé des reliquats azotés, à quoi ça servait. On a fait 5 vidéos sur les bases de techniques de pulvérisation. Évidemment, c'est qu'une petite partie de ce qu'on fait au quotidien avec nos partenaires agriculteurs. Mais l'idée, c'était quand même de vous donner le minimum. Il serait quand même normal qu'en 2023, tous les agriculteurs maîtrisent les techniques d'application des produits phytosanitaires, quand même. Et quand on voit l'état aujourd'hui dans lequel on est à ce niveau-là,
c'est catastrophique. Beaucoup prennent un élément parmi d'autres, le revendent, refont des conseils erronés puisque c'est qu'un petit bout. Et vous allez voir en fin de vidéo que c'est une de mes inquiétudes. C'est ma préoccupation aujourd'hui pour continuer ou pas la chaîne. C'est le fait qu'il y a beaucoup de monde autour de nous pour prendre chaque information glanée ici et là et pour les revendre aux agriculteurs d'une manière ou d'une autre. Sortie du contexte, dans un raisonnement binaire, créer des troubles chez les agriculteurs. Il y a énormément de gens qui parlent d'échange aujourd'hui. Je suis sollicité tous les jours pour échanger, mais échanger, ça veut dire quoi? Pourquoi faire? C'est quoi l'objectif? C'est juste échanger pour voilà, étaler son savoir les uns les autres ou c'est vraiment pour faire? Et qui sont ceux qu'il faut aider à faire? Ce sont les agriculteurs. Donc nous, on est experts en rien, agronomes de rien du tout. Moi, je suis paysan, conseiller agricole indépendant parce qu'il faut bien mettre un nom à l'activité que l'on a auprès de nos partenaires agriculteurs. Mais on est là pour faire. D'ailleurs, on ne forme personne d'autre que des gens qui vont mettre en place et qui vont faire. Alors si des fois on est assez sûr de nous, c'est aussi lié à ça. Et on en parlera en fin de vidéo. Alors sur ces dossiers techniques, on continue. On a fait comment valoriser l'azote au mieux, le choix des engrais, le glyphosate. On a posé la question, n'est-il pas écologiquement, n'est-il pas d'ailleurs aujourd'hui, écologiquement indispensable? On a fait 2 vidéos sur qu'est-ce qu'était la battance. Est-ce que ce n'est pas finalement la dernière étape de dégradation des sols? On a donné deux vidéos de 15 minutes chacune où on a vraiment creusé le sujet jusqu'au bout et avec des démonstrations de terrain, de la conséquence qui fait souvent réagir les agriculteurs. On a fait 6 vidéos sur les reprises des terres au printemps, diverses et variées, des sols à cailloux, des sols très argileux, des limons, des sables. Enfin bref, avec des démonstrations concrètes de terrain, de réglage d'outils, de réflexion, de doutes. Voilà, le partage de la réalité. 2 vidéos sur les difficultés de désherbage que vous connaissez tous plus ou moins. On a fait une vidéo hommage aussi à Claude et Lydia Bourguignon. On a parlé des amendements, des analyses de terre. Beaucoup me posent des questions. Il y a déjà des vidéos sur la chaîne, même l'année d'avant, sur ces sujets. Le choix des fertilisants, c'est quand même pas rien. Et on y reviendra d'ailleurs en janvier. On a fait beaucoup de vidéos aussi sur les matériels agricoles. Ayant une formation de machinisme, je vous ai mis à jour aussi des réflexions que j'avais sur des investissements, du pourquoi, du parce que. On a mis des notions d'argent et économique sur le matériel. On a fait plusieurs vidéos sur le sujet qui vous ont beaucoup plu d'ailleurs. On a parlé des choix d'investissement, on a parlé des semoirs monograines, on a fait 4 vidéos sur les couverts végétaux et on en refait encore là pour l'année prochaine. On a fait 2 dossiers complets sur l'agriculture biologique qui traverse une crise très importante en grande culture. On a essayé de comprendre le pourquoi, on a reparler des vidéos qu'on avait fait par le passé pour expliquer notre raisonnement par rapport à pourquoi le bio ne pouvait pas fonctionner dans la façon dont il est fait aujourd'hui, dans l'idéologie dans laquelle il est. On a essayé d'argumenter et d'étayer les choses dans deux vidéos. On a fait 5 vidéos sur les moissonneuses-batteuses, rappelez-vous, sur la pédagogie d'une moissonneuse. Qu'est-ce qu'un système de battage, les différents systèmes de battage existants, les avantages, les inconvénients. On a parlé de la conception, on est passé par l'entretien et on est allé jusqu'au réglage sur le terrain. On a fait 2 vidéos complètes sur les matières organiques, celles que l'on laisse, mais celles que l'on apporte aussi. Les différences, pourquoi? Parce que qu'est-ce que ça peut engendrer sur le sol? Et j'ai encore beaucoup de questions là-dessus, mais je pense que vous pouvez trouver déjà quelques réponses, quelques raisonnements qui rebondissent à ce qu'on avait déjà dit l'année d'avant. On a fait beaucoup de vidéos donc, sur les couverts végétaux et aussi des vidéos de réflexion où on se pose, où on fait un état des lieux, où on réfléchit au futur, où on réfléchit à notre état actuel. Alors on a la parole libre. Beaucoup m'avaient demandé indépendant, ça veut dire quoi? Et certains me disent, mais tu oses dire ça, etc. Mais quand on dépend de personnes, qu'on demande aucun fonds extérieur, qu'on a acquis des compétences avec le temps, ce qu'on essaye de transmettre aussi, c'est ça, la liberté, c'est par les compétences qu'on l'obtient. C'est important. Plus on maîtrise son métier, plus on peut être sûr de soi, c'est vrai, pas fermé, mais sûr de soi. On ne peut pas accepter parfois des retours ou des choses qui ne sont pas aussi étayées que ce qu'on essaye de vous donner comme avis, qui sont toujours argumentés. Et souvent, quelques-uns, on en parlera en fin de vidéo, mais interviennent. Alors, je ne parle pas des commentaires, mais c'est valable dans le monde agricole tout court, où on est dans un raisonnement très binaire, pour ou contre. Et l'idée de la chaîne, depuis le départ, c'est de sortir de ça. C'est par ce constat-là qu'on s'est dit, il faut qu'on fasse quelque chose, parce qu'on est dépité, rien n'avance comme ça devrait. On reste sur des débats de mode d'emploi. T'es pour ou t'es contre cette dent-là? T'es pour ou t'es contre ceci? D'ailleurs, tout de suite, un argumentaire important. On parle de la fissuration sur cette chaîne depuis plus de 2 ans. Et on la met en place depuis très longtemps auprès de nos partenaires. Ça a été 5 ans de travail pour nous. 5 ans de comparatifs de dents année après année, l'automne, les semis au combiné de semis, les dents Agricem, les lames Michel, les dents droites, les dents de sous-soleurs, décompacteurs, ameublisseurs, bref, on a tout essayé. Mais on a fait un profil derrière ce travail, mais on l'a refait aussi 2 mois plus tard. Souvent, c'était en février, je m'en rappelle assez. On a été faire des profils pour voir l'évolution sur l'activité biologique que déclenchait ce type de dents. Et cette information-là qui a valu beaucoup de travail pour nous, on vous l'a transmise, on vous l'a expliqué.
Donc c'est pas la peine ensuite d'aller sur des forums ou à droite à gauche, t'es pour, t'es contre, ou voire même des agronomes à rallonge qui critiquent ça, sans même avoir en ressortant des travaux des années 87 ou 90 de l'ITCF. Mais nous, ce travail-là, on en est sûr parce qu'on l'a fait nous. Et on l'a fait dans toutes les régions, des sols argileux, des sols sableux, des gens qui labourent à l'eau parce qu'ils ont 80% d'argile, des limons de puisaye fragiles, bref, des cailloux de Bourgogne, enfin bref, on peut en parler dans tous les types de sols. Et ça, c'est une façon de fonctionner qui n'est qu'un élément au milieu du puzzle de toutes les vidéos qu'il y a sur cette chaîne. Donc sortir la fissuration de son contexte comme un miracle, comme un truc pour ou contre, c'est nul. Et ça nous donne qu'une envie, c'est de tout stopper parce que ça ne correspond pas à ce qu'on souhaite faire. Donc on va y revenir, on continue tranquillement. On a fait aussi 5 vidéos avec un nouveau thème donc sur les investissements. On s'est posé la question, est-ce que l'agriculture avait des limites? On s'est posé la question si on n'était pas devenus des industriels. On s'est posé des questions sur la réduction des produits phytosanitaires en France. Est-ce que c'est encore possible? Et pour en avoir vécu la période du début de tout ça, de la réduction des produits phyto, je vous en ai souvent parlé sur la chaîne, ça nous fait aussi créer cette méfiance, qui nous crée ces doutes sur la continuité ou pas de ce travail que l'on fait sur la chaîne et à côté. Et donc on en parlera en fin de vidéo. On a ensuite créé une nouvelle rubrique, dans toujours la notion d'accélérer les choses, puisqu'on constate aussi que le monde des vidéos, des médias sur Internet, c'est quand même peuplé de zappeurs, de gens qui restent 1 minute à tel endroit, ils ont 150 abonnements, le jour J, il y a tant de vidéos qui sont sorties sur les 150 abonnements, s'il faut regarder les 150, eh bien on zappe. Voilà. Et comme partout dans la vie, il faut faire des choix. Donc vous zappez, mais forcément, vous n'avez pas compris les choses. Et du coup, vous reposez des questions. Alors si c'est pour faire perdre du temps à tout le monde, c'est dommage, parce qu'au final, on accepte de vous aider, de partager du temps, mais à un moment donné, si on sent qu'on perd son temps, c'est plus compliqué. Donc ça, c'est pour une toute petite minorité. Là, rassurez-vous, ça ne s'adresse même pas à ceux qui regardent aujourd'hui, puisque globalement, par rapport à ça, il y a une très belle évolution des commentaires qui sont faits sur la chaîne. Mais je parle plutôt autour, et ça, c'est plus compliqué à gérer. Alors donc on a fait 5 vidéos questions-réponses, on a parlé du sol dégradé, est-ce que finalement on pouvait perdre des rendements, est-ce que l'acidité de surface, qu'est-ce que c'était, comment ça fonctionnait, la meilleure période pour fissurer, le choix des outils, etc. etc. Donc vous voyez, quand on s'y penche un peu, moi le premier, je vous avoue, parce que je ne regarde pas toujours en arrière, j'ai été surpris et ce que je tiens à vous dire, c'est que par rapport peut-être à beaucoup de chaînes qui existent très qualitatives, où c'est un instant T qui est observé, qu'on peut regarder sans aucun doute, même plusieurs mois plus tard, mais les dossiers techniques c'est différent. Ils sont là, ils existent, c'est une trace qui existe que vous pouvez regarder de temps en temps, plusieurs fois, comme certains me disent, prendre des notes, enfin tout ce que vous voulez. Et donc, c'est un puzzle qui se met en place. Et on ne va pas répéter la même chose chaque année pour finalement pas sentir qu'on a vraiment une incidence pour faire avancer les choses. Donc maintenant, si on se transporte sur la chaîne en elle-même, notre inquiétude pour 2024, pour être franc, c'est que l'échange a ses limites. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tout le monde parle d'échange, c'est le grand mot. Moi, je suis pour donner l'information puisque je l'ai moi-même apprise de gens qui me l'ont donnée à un moment donné. Je l'ai surtout comprise. Et je pense que la différence que j'ai peut-être avec certains de mes collègues, même qui ont démarré comme moi au départ, etc., ils n'ont pas forcément compris tous ces concepts, tous ces systèmes de fonctionnement qui s'imbriquent les uns dans les autres et ils sont restés dans certains moyens de fonctionnement. Ce n'est pas pour ça qu'ils ne réussissent pas, ça n'a rien à voir avec la réussite. C'est juste pour le côté sûr de soi, compréhension des choses, c'est qu'à un moment, il faut avoir compris. Je le disais dans la dernière vidéo, si on ne comprend pas comment fonctionne le sol, les fermentations, les digestions, les transformations des matières organiques dans un sol, on ne peut pas comprendre comment ça se passe dans un tas de fumier, dans une panse de vache ou même dans un digesteur. On ne peut être que dans des informations, des argumentaires qu'on nous a donnés pour ou contre. Et c'est tout ce qu'on veut faire, c'est l'inverse de ça sur la chaîne. On veut vous aider à l'indépendance. L'indépendance, ça commence par la compétence. On ne peut pas être indépendant et si on n'est pas compétent, c'est aussi simple que ça. La compétence entraîne qu'à un moment, on fait des expérimentations qui sont utiles. Et nous, c'est ce qu'on fait avec nos partenaires agriculteurs. Donc il y a une partie d'éléments que je ne donnerai jamais sur la chaîne parce qu'ils appartiennent à nos partenaires agriculteurs qui mobilisent une partie de leur argent pour rester indépendants. Et il y a beaucoup d'entre vous qui pensent que tout doit être gratuit. Vous entendez Pierre-Paul, vous faites même des formations en vous faisant financer par des fonds Vivea. Et même certains d'entre vous en font tellement que l'hiver, vous êtes rempli de formations et ce n'est pas pour autant que vous avez compris tout ce que vous devriez avoir compris après tout ce temps-là. Pourquoi? Parce qu'on a de plus en plus de formateurs qui se différencient les uns des autres pour avoir du travail, en allant sur des sujets extrêmement pointus, ça c'est mon avis, je pense trop pointus, parce que est-ce que c'est utile pour autant? Apprendre au réglage de la Formule 1, apprendre l'intérêt du thé de compost, de la mesure électrique dans les sols, etc., quand on n'est pas déjà capable de comprendre la différence entre deux formes d'azote ou l'impact que ce
ça peut avoir sur le sol ou comment fonctionne l'évolution, les voies possibles d'évolution de la matière organique, je vous avoue que moi, ça m'inquiète un peu. Hein, c'est exactement la même chose. Vous donnez un tracteur très complexe avec plein d'automatismes, etc. et que les gars ne savent même pas se servir déjà de fonctions de base, de comment régler des bras de relevage. Et un troisième point. Alors je provoque les amis, hein, attention, le niveau agricole il est aujourd'hui plutôt élevé. Mais le vrai souci c'est qu'on mélange tout. Tout est mélangé. On côtoie des fois des gens, des nouveaux partenaires, ils ont l'air très techniques comme ça. Mais avec l'expérience, quand on gratte le vernis, on voit qu'en fait il n'y a pas de cohérence entre les choses. Donc il y a des choses très pointues qui côtoient des choses où la base n'est pas là. Voilà. C'est important de le dire. Donc moi, l'échange, je suis d'accord, mais sauf qu'aujourd'hui, autour de nous, on a beaucoup de gens qui vont prendre, partout où c'est possible, parce qu'ils ont du temps aussi, des informations de droite et de gauche et vont vous les revendre. D'une manière ou d'une autre. Soit en disant une erreur, soit en vendant un matériel et en disant qu'une partie de la vérité. On est entouré de menteurs. Je suis désolé, hein. En tout cas, ils mentent à un moment donné. Et pourquoi ils sont obligés de le faire, entre guillemets? Parce qu'ils ont quelque chose à vendre. Alors vous allez dire, ouais, mais toi, Sam, au final... Tu as une société de conseil, tu as quelque chose. Ah, mais pas du tout. Alors là, nous, d'ailleurs, si on faisait si on ne cherchait qu'à vendre, on ne ferait même pas la chaîne. Pourquoi on irait donner des infos qu'on pourrait vendre? Franchement, les gars, réfléchissez un petit peu, hein, si on est honnête. Voilà, c'est aussi simple que ça. Mais l'idée, c'est de constater que ça n'avance pas comme ça devrait. Donc, c'est la vidéo de création de la chaîne. Elle est toujours valable. Elle est peut-être un petit peu longue, mais elle donne les détails et le courant de pensée n'a pas changé. Nous, on est là pour faire. On ne vend aucune formation à personne que des gens qui veulent se prendre en main et faire. Mais ça demande un effort de votre part. Et c'est à ça que je veux en venir pour 2024. Pour être franc, les amis, j'étais sur le point de dire, vu ce que ça me coûte en énergie, en temps passé, je fais partie des gens qui aiment bien que ça aille vite. Je bosse dur, abnégation, je suis prêt à tout faire pour vous, à vous répondre le soir, la nuit, le week-end, entre les fêtes. Hein, les amis, hein, d'ailleurs, vous en profitez bien. Hein, ça, c'est pas un problème. Mais derrière, j'ai envie de sentir que ça avance vraiment. Et mon inquiétude, et je vais être franc avec vous, alors ça va faire sourire beaucoup, mais mon inquiétude, c'est qu'aujourd'hui, tout ce qu'on a déjà donné aujourd'hui, certains d'entre vous l'ont valorisé, d'autres pas du tout. Mais croyez-moi, certains l'ont bien valorisé et sont capables de le banaliser. C'est-à-dire que quelque part, sorti du contexte, il y aura la fissuration, c'est comme une lame de couteau dans le beurre, toutes ces choses-là, des choses qu'on n'entendait jamais avant. L'enchaînement des choses, les techniques de PUV, tous ces trucs-là, on ne les entendait pas. Les couverts semés plus tard, les machins, les associations, les bidules. C'est un constat. Après, voilà, moi je ne suis pas tous les jours à écouter ce qui se passe ailleurs. Je vous dis juste qu'à un moment donné, en banalisant la chose, comme on l'a vécu avec les techniques de bas volume il y a 20 ans, c'est qu'en formant des gens qui derrière n'en ont retenu qu'un bout, ce qui est vendeur pour eux, eh bien en fait, on tronque l'information et on n'avance pas. Donc l'idée, c'est plus on sera vu et entendu, plus on pourra justement être à l'origine des choses que l'on dit. On les a compris, nous. Parce que le pire, c'est des gens qui prennent des choses qu'ils n'ont pas comprises. Et c'est ce constat-là qui nous avait fait faire la chaîne à l'époque. C'est qu'il y a beaucoup de gens qui connaissent plein de choses, mais beaucoup plus que nous. Nous, on n'est pas des agronomes, on n'est pas des experts. Voilà, moi je suis un paysan avec un titre à côté de conseiller agricole indépendant, parce qu'il faut bien mettre un nom au métier que l'on fait. Mais ça s'arrête là. Par contre, je pense avoir compris beaucoup de choses. Et dans un profil de sol, j'ai pu assister déjà par le passé à des profils de sol dans des groupes techniques liés au semi-direct ou tout ça, où les commentaires du profil n'étaient pas la réalité du profil. Et je ne donnerai pas une anecdote récente que j'ai vécue, mais voilà, il y a eu un tas d'experts avec des noms à rallonge qui ont commenté un profil, ils étaient complètement à côté de la plaque. Et encore. Enfin bref, donc c'est pour dire qu'attention, c'est dangereux, parce qu'après c'est ces gens-là aussi qui vont former les agriculteurs, ou etc., ou qui vont vendre du matériel, et ils ont pris que le petit bout qui les intéressait. Donc vous n'échapperez pas, pour moi. Si vous souhaitez reprendre en main votre métier, redevenir autonome, et tous les gens extérieurs agricoles, au monde agricole, bien comprendre ce qui s'y passe, il faut être libre. Et l'indépendance, vous êtes beaucoup à m'avoir posé la question, c'est simplement être libre. Moi, je n'attends pas de subvention de quiconque, je n'ai pas besoin qu'on m'aime à tel endroit, je ne cherche pas la célébrité, etc., etc. Donc en gros, on voulait arrêter la chaîne, moi personnellement, par l'investissement que ça demande à la fin de cette année. Et puis, les témoignages, la rencontre de nos nouveaux partenaires là, issus de la chaîne YouTube, etc., le sentiment que vraiment ça a l'air, c'est efficace, il se passe quelque chose, qu'on le veuille ou non. C'est vous qui me le dites régulièrement et je ne parle pas de ceux que j'ai eu au téléphone encore pendant les fêtes. Alors j'y crois, je me reprojette pour l'année 2024 avec le même investissement, avec la même envie de répondre à vos questions, d'être à vos côtés, mais j'ai besoin de sentir, et c'est tout, je vous le dis franchement, que vous travaillez les sujets, qu'il y a une vraie avancée de réflexion. Et il y en a tellement qui le font, que je me dis qu'on ne va pas se laisser faire par la minorité qui nous fait perdre notre temps. C'est aussi simple que ça. Voilà. Donc, on n'est pas non plus les maîtres du monde, on a à peine 20 000 abonnés, l'évolution elle est liée à plein de choses, c'est comme ça ne s'adresse pas à tout public,
Mais par contre, en même temps, pourtant, le fond, il s'adresse à tout le monde. Et on devrait tous pouvoir le partager pour après démultiplier ces efforts-là. Mais là, on est dans une phase critique où on peut tous aborder en quelques temps. Et croyez-moi, mon intuition, elle vient de l'historique du vécu qu'on a. J'ai 51 ans, donc je suis entre guillemets déjà un vieux con. Je ne crois pas à l'intelligence artificielle en agriculture qui dira à l'agriculteur comme à un robot qu'il est capable de faire ça. Je ne crois pas aux conseils par téléphone. Je ne crois pas aux soupes toutes faites qu'on balance sur Internet. Je crois qu'il faut du respect pour la connaissance, qu'il faut du respect pour l'expérience et que des gens expérimentés et qui connaissent beaucoup de choses, il y en a plein sur le terrain, mais qui communiquent moins peut-être que d'autres, qui savent mieux communiquer et qui prennent la place. Et on est dans ce monde-là. Le monde où les incompétents, finalement, où les gens qui n'ont finalement pas grand-chose derrière le rideau, en fait, à proposer de concret pour les agriculteurs, prennent la place. Et ça, je peux le dire parce que je suis indépendant et que j'en ai rien à faire. Ça, c'est important de le dire. Donc voilà, donc la chaîne conservera sa liberté de ton sur tous les sujets. Certains ont peur pour moi, je vous assure, vous ne devez pas avoir peur. Quel est le risque pour moi au final? Il n'y en a aucun. Le seul risque, c'est de s'user la santé, d'être déçu tellement je mets la barre haute, tellement je crois dans le monde agricole, et c'est pour ça que je m'y investis corps et âme, vous êtes nombreux à me le dire, je vous en remercie, c'est très gentil. L'idée, c'est de vous faire constater, et je terminerai là-dessus. Parler, c'est bien, faire des vidéos techniques, blablabla, et encore, on ne va pas très loin, je vous l'assure. Donc certains voilà, me disent, ah non, c'est super, c'est comme Conrad, ou c'est comme Bidule, ou machin. Alors, je prends ça comme un compliment, mais en fait, voilà, ça ne sert à rien d'aller plus loin. En fait, ce qu'il faut, c'est déjà comprendre tout ça. Après, on ira plus loin quand tout le monde, voilà, on sera tous à ce niveau-là. Et le constat, est-ce que c'est pas le plus important? Parler, c'est bien, mais je vois des fois sur les réseaux, vous allez poser des questions ailleurs, par doute, et vous nous citez en plus en disant, ah bah, chez Sam, il dit ça, bah, l'autre, il dit, bah non. Hein. Et on est dans le binaire, il faut sortir de ça, les gars. Et c'est pour ça qu'il faut un peu de la confiance, et tous ceux qui picorent à droite à gauche en croyant que l'information gratuite fera d'eux des gens meilleurs, on en voit toute l'année des gens comme ça, qui viennent à nous, et qu'on voit qu'en fait, c'est souvent eux les plus perdus, et au final, ils ont pris des trucs extrêmes d'un endroit, extrêmes d'un autre. Donc nous, déjà, pour conclure cette vidéo, on s'adresse à tous les agriculteurs et non-agriculteurs, et vous êtes nombreux d'ailleurs, à s'intéresser au sujet technique. C'est absolument hallucinant, parfois plus que les agriculteurs eux-mêmes. Et vous semblez très bien les comprendre. Donc je dirais aux agriculteurs, il faut prendre le temps les amis, il faut vous poser, choisir vos sources d'informations. On ne peut pas tout avoir. Même moi, je deviens fou quand je vois toutes les informations qu'il y a partout, on ne peut que devenir fou. Il y a tout et son contraire qui se promènent. Si vous vous tournez un petit peu, que vous regardez dans les playlists, les vidéos, les choses qui sont dites, comme beaucoup d'entre vous me l'ont dit en regardant plusieurs fois, en prenant des notes, vous avez compris les grands principes. Et pour 2024, je veux bien m'accrocher à ça et continuer d'aller plus loin dans des explications, prendre plus le temps. On a dégrossi les 2 premières années, là on doit pouvoir aborder les sujets facilement, de manière assez courte. Mais les modes d'emploi, les quels engrais il faut mettre, etc., franchement, sortez de ça parce que ça me sort par les yeux. On ne peut pas donner des informations sur comment les engrais fonctionnent et au final, vous avez les étiquettes, vous regardez ce qu'il y a dedans avec les éléments que vous avez normalement là et d'autres, vous pouvez parfaitement choisir. On ne peut pas dire à quelqu'un fais ci ou fais ça. D'ailleurs, ce sera en prendre la responsabilité et ça aussi, il faut faire autrement. Donc voilà les amis, donc écoutez, pour 2024, ce que je peux vous souhaiter, c'est une année culturelle positive, avec des prix si possible rémunérateurs, avec peu ou pas d'accidents climatiques si c'était possible, car je pense que beaucoup d'entre nous sommes devenus fragiles ces dernières années, on peut le regarder, on a les échos, on a vos retours. Et voilà, donc c'est ça qu'on peut souhaiter. Et un des moyens de se sentir plus fort, c'est de reprendre en main son métier à tous les niveaux. Et à redevenir indépendant ne veut pas dire autarcique, on travaille avec tout notre tissu autour de nous, moi je travaille avec tout le monde, mais par contre, on redevient celui qui tire les ficelles, celui qui maîtrise les choses, compétences, expérimentation pour comprendre, c'est notre travail, transmission, mais à ceux qui vont mettre en place. Transmettre pour transmettre, ça ne sert à rien, voilà, à notre avis. C'est là qu'on en est, voilà, c'est notre objectif. Et il n'a pas changé depuis 2 ans et bientôt on attaque la 3e année. Alors si ça vous convient, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez, comment vous voyez les choses. Certains d'entre vous sont désespérés vis-à-vis du monde agricole en disant mais de toute façon ça n'évoluera pas. Moi je ne crois pas ça, je suis très optimiste, je suis certain que. Mais je suis assez franc, un peu directif parfois parce que je n'ai pas envie de me faire phagocyter en donnant tout ce que l'on donne. Ayez ce respect-là, regardez ce qu'on vous donne. Le temps qu'on y passe, l'investissement technique, individuel, sur la vie perso, etc. Donc en retour, c'est du respect, on travaille un petit peu soi-même, comme font les profs à l'école. Ils ont la même désespérance parfois de voir des élèves qui se gâchent ou qui s'éparpillent, alors qu'ils pourraient avancer 2 fois plus vite s'ils faisaient un petit peu confiance et puis qu'on y aille, quoi. Donc vous voyez, ce n'est pas une chaîne comme les autres, on ne cherche pas spécialement un nombre d'abonnés, une reconnaissance ou tout ça, on cherche à être utile. Voilà, et ce sera le mot de la fin. Et quand on veut être utile, c'est une énorme ambition.
énorme ambition qui vous obsède à certains moments. Donc il faut qu'en retour, on ait le sentiment que c'est vraiment le cas, car je ne ferai pas le pantin, je ne ferai pas le guignol sur Internet pendant des années si ça ne sert à rien. Voilà, je peux vivre sans, je suis bien dans mes baskets, j'aime ce que je fais, j'ai ma passion et je la partage avec nos partenaires et j'aurai même plus de temps pour eux au final si on y réfléchit bien. Alors les amis, je vous souhaite à tous un excellent réveillon. Prenez soin de vous, de vos familles et puis on se donne rendez-vous en 2024 en pleine forme et on va attaquer fort avec des questions-réponses assez courtes sur des sujets que vous m'avez posés. Voilà, c'est aussi simple que ça pour continuer d'avancer. On y croit et puis je vais aller voir nos amis du Nord là pour la cagnotte. Donc vous voyez tout un programme. Alors la vidéo a certainement été trop longue pour déjà certains, mais ça c'est pas grave. Au moins ceux qui sont restés savent le fond des choses et verront mon comportement évoluer si ça devait ne pas aller dans ce sens-là parce que on perdra moins de temps, on fera une vidéo de temps en temps et ce sera bien comme ça. À bientôt les amis.